Bonsoir les amis. Aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi il faut investir dans l'immobilier ancien récent. Tout d'abord, parlons des prix au mètre carré pour le neuf. 4133 € du mètre carré, c'est une moyenne. Pour l'ancien, 2550 € du mètre carré. Donc on parle d'immobilier ancien qui est une ancienneté de supérieure à 5 ans. Alors dans le neuf, on va retrouver un impact de prix par rapport au coût de construction, avec les nouvelles réglementations qui deviennent de plus en plus drastiques au niveau de l'économie de l'énergie, mais aussi, toujours et encore, la marge des promoteurs qui quand même sont des ogres au niveau de leur marge. Côté ancien, le prix paraît beaucoup plus bas, donc il y a quand même un delta de 38%. Néanmoins, ce qui se cache derrière, ça va être les travaux à prévoir qui, au final, vont faire monter le prix au mètre carré après acquisition et travaux. Alors, si je prends plutôt des cas réalistes, parce que là, on a éventuellement les prix de l'Île-de-France qui sont quand même très élevés, ou de la région de Lyon, je pense que pour une ville de type moyenne, on va dire, l'écart de prix entre le neuf et l'ancien va être de 20 à 30%. Donc, il faut compter, je pense, 15 ans à peu près pour entrer dans vos frais, avec une moyenne d'augmentation des prix de l'immobilier de 2,5% par an. Donc ce n'est pas toutes les villes, néanmoins, vous pouvez, je vais mettre en lien les descriptions de mon top 5 des villes où investir, et ces villes-là garantissent un taux d'augmentation des prix de cet ordre-là. Alors, au niveau des travaux à prévoir, alors tout de suite l'ancien, on peut penser vieille maison, vieil appartement. Potentiellement, on peut avoir des travaux très lourds qui vont être au niveau de l'isolation. Donc ça va être isoler les murs, changer les fenêtres. Du coup, alors je répète qu'un ancien, c'est quand même un immeuble qui a au moins plus de 5 ans. Donc vous avez quand même retrouvé, grâce aux réglementations thermiques introduites depuis les années on va dire 80, mais surtout depuis les années 2000, quand même beaucoup d'économies au niveau de l'énergie, et du coup vous n'allez pas avoir ces travaux là à faire. Tout au plus, je dirais, changer le parquet, peut-être la cuisine, allez, 2-3 travaux par-ci par-là, mais grosso modo, l'enveloppe des travaux ne dépassera pas 10 000 €. Parce que ces biens sont déjà conçus pour être thermiquement parlant déjà bien conçus. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est intéressant, je dirais, à partir des appartements ou des maisons construites depuis le début de ce siècle. Donc on tend aujourd'hui à avoir non plus une réglementation thermique, mais plutôt ce qu'on va appeler une réglementation environnementale. Donc c'est à partir de la RE, et non pas RT 2020, où on va avoir plutôt, on va passer des maisons basse consommation, voire des maisons passives, donc génèrent quasiment plus de pertes, à des énergies productives d'énergie, donc c'est-à-dire avec des chauffe-eau solaires sur les toits, vraiment des panneaux solaires, voilà, tout est fait pour basculer vers le côté production d'énergie. Alors, petit rappel, les RT, donc les réglementations thermiques, s'appliquent au moment du dépôt du permis de construire. Donc là, j'ai rappelé un peu les dates, à partir de quel moment elles s'appliquent. Il faut savoir qu'un permis de construire est valable 3 ans pour débuter les travaux. Donc, vous allez avoir une RT 2000 potentiellement livrable, alors que la RT 2005 doit s'appliquer pour les nouveaux permis de construire qui sont déposés. Donc faites attention à ces points. Néanmoins, je dirais que le gros boom de l'immobilier a été pendant les années 2003 à 2008. Donc généralement, les promoteurs
essayent d'accélérer les choses et n'ont pas traîné dès qu'ils ont eu le permis de construire. Ils lançaient les travaux, parce que généralement ils avaient entre 30 et 40% des réservations tout de suite. Du coup, si on prend une moyenne de 6 mois pour lancer les travaux, avec les temps d'affichage et autres pour la démolition, etc., d'un délai de construction de 18 mois, alors on va parler pour une maison, d'un immeuble de 4-5 étages. Généralement, il faudra plus si l'immeuble est encore plus haut. Mais du coup, avec un petit calcul comme ça d'environ de 2 ans, et ben vous allez trouver des immeubles RT 2000 à partir de juin 2003, le RT 2005 à partir de septembre 2008 et de l'RT 2012 à partir de janvier 2015. Donc, vous allez commencer à voir des logements anciens avec de l'RT 2012. Donc, ce qu'il faut savoir, que généralement, donc, les bâtiments, les programmations des promoteurs sont généralement financés, je dirais, par des investisseurs. Parce qu'on est dans une vente en état futur d'achèvement, donc une VFA. Donc généralement, il y a 30% de locataires propriétaires et donc 70% de propriétaires bailleurs, c'est-à-dire qu'ils vont mettre un locataire dedans pour bénéficier généralement de la loi Pinel par exemple, moyennement défiscalisation, il y a un encadrement des loyers, et du coup le propriétaire bailleur va s'engager à louer ce bien pendant cette durée. Donc généralement ça devient moins intéressant de garder le bien passé 9 ans. Donc dès que le locataire part, généralement l'investisseur revend pour refaire une action pour redéfiscaliser derrière. Mais des fois vous avez des investisseurs qui sont pressés pour X raisons, divorce ou autre, et donc qui vont vendre un bien avec un bail en cours. C'est-à-dire un appartement avec un locataire dedans. Du coup, vous allez pouvoir négocier, je dirais, jusqu'à 15% du prix. Moyennement, je dirais quand même un peu de patience pour pouvoir récupérer le bien par la suite. Alors, du coup, comment négocier? Le gouvernement, via leur site Etalab, donc a mis à disposition les 5 dernières années tout ce qui était vente d'immobilier, que ce soit appartement ou maison, et cela va vous permettre, par rapport à un bien qui est quand même récent, mais considéré comme de l'ancien, et ben vous allez pouvoir justifier que le vendeur n'est pas aligné avec le prix du marché, en disant bah voilà, regardez, des immeubles à côté ont été vendus telle ou telle somme, donc vous allez pouvoir essayer de négocier par cet effet de levier. Voilà, j'espère que ces conseils vous a plu. En tout cas, ayant acheté du neuf, je vous déconseille de le faire. J'avais acheté, je dirais, dans un quartier qui est en cours de renouvellement. Donc généralement, ça prend 20 ans à 30 ans. Et effectivement, à un moment donné, eh ben, la famille s'agrandit. J'ai voulu vendre et pendant un an, je n'ai pas pu vendre au prix coûtant où je l'avais acheté. Du coup, bon, je n'ai pas vendu, je l'ai mis en location parce que je l'ai pu, mais mine de rien, je dirais quelque part ma rentabilité était impactée puisque le prix d'achat étant fort, les loyers, et le quartier étant en renouvellement, les loyers n'étaient pas forcément chers. Néanmoins, je me retrouve quand même avec une rentabilité nette d'impôt de 2%. Au vu de ce que donnent les livrets A et autres, c'est toujours mieux. Mais néanmoins, je paye quand même encore et encore ce prix neuf. Du coup, avec l'expérience, je me dis que j'aurais dû regarder à droite à gauche, acheter un bien certes moins
claquant parce qu'il est moins neuf, mais du coup beaucoup moins cher, allez peut-être 10 à 15% moins cher, et pouvoir le revendre après derrière pour acheter encore plus gros derrière. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao ciao.